J'ai l'impression que je suis super claire. Ça commence bien. Coucou! Ça me fait super bizarre d'être là devant la caméra en train de filmer parce que ça fait littéralement plusieurs semaines voire même plusieurs mois que je n'ai pas filmé. Ça fait bizarre, je suis toute timide. Aujourd'hui en fait je reviens avec une vidéo face cam pour vous présenter mes dernières lectures. Alors c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, mais c'est une nouvelle passion entre guillemets qui m'est arrivée en pleine face depuis quelques semaines. J'ai besoin de nouveautés et puis parce que ça me fait du bien. Comme m'a dit ma psy, en fait c'est le cerveau qui s'évade et c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est vrai que ça fait quelques mois maintenant que je traverse on va dire une période un petit peu compliquée. Et toutes mes passions, tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais entreprendre, etc. Tout s'est stoppé. J'ai arrêté la photo pour le moment, bien évidemment, j'espère. J'avais des projets qui sont tombés à l'eau. Enfin bref, c'est très compliqué. Mais par contre, le seul domaine dans lequel je m'évade, effectivement, c'est la lecture. Je me suis découverte une passion pour les livres ces derniers temps et ça me fait extrêmement du bien. On va dire que c'est la seule chose qui m'anime en fait en ce moment. Être chez moi tranquillou dans un petit coin ou même le soir avant de dormir et lire, voilà, c'est vraiment ma passion. Et je voulais du coup vous présenter tous les livres que j'ai lus ces dernières semaines. Alors on va dire ces dernières semaines hein, parce que on va dire en un mois et demi. Et j'ai lu 10 livres. Voilà, je viens de les compter. J'ai lu 10 livres, donc des plus petits. Vous allez voir, il y a des pavasses. Et là j'en ai entamé un 11e que je vais pas forcément vous parler maintenant parce que du coup je l'ai commencé hier. Mais donc je vais vous présenter un peu toutes les lectures que j'ai faites ces dernières semaines. Alors vous allez voir, il y a vraiment de tout hein. On est sur plusieurs genres littéraires et du coup je vous fais cette vidéo pour que vous me disiez par commentaire si vous les avez lus, s'ils vous tentent, etc. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment partager avec vous sur les livres, tout simplement. Donc cette intro a été suffisamment longue, je vais commencer par le premier livre que j'ai lu. Donc le premier livre que j'ai commencé à lire il y a un mois et demi maintenant, c'est Girl Boss de Sophia Amoruso. Alors je sais pas si... mais j'ai l'impression que c'est super clair la lumière, on est d'accord? C'est super clair. Faut faire quelque chose là. Ah, on est un peu mieux au niveau de la lumière. Hein. Donc je disais c'est Girl Boss de Sophia Amoruso. Donc c'est un livre on va dire un peu de développement personnel. C'est quelque chose qui peut vous aider à reprendre confiance en vous. Je l'ai lu tout simplement parce que j'avais des projets et j'avais besoin voilà, de lire le parcours d'une fille tout simplement, donc Sophia, qui est la fondatrice et PDG de la marque Nasty Gal. Je sais pas si vous connaissez, c'était la boutique en ligne de vêtements etc qui a fait fureur, qui a été rachetée maintenant parce que ce livre date de 2014. Elle raconte en fait que rien n'était destiné pour elle à faire une brillante carrière de girl boss on va dire. Elle était pas très bonne à l'école, elle faisait n'importe quoi, elle enchaînait les petits boulots etc. Et puis petit à petit elle a commencé à monter sa propre entreprise et puis c'est parti vraiment très loin jusqu'à ce qu'elle devienne PDG de cette grande marque. J'ai trouvé le livre plutôt sympa à lire. Bon après il est pas énorme donc ça se lit vite. Mais il était plutôt sympa. Son histoire est plutôt cool à lire. Et puis ça montre que justement on peut partir de rien du tout et bâtir un empire. Et du coup c'est super motivant. Voilà. En plus cette fille est née la même année que moi. Donc du coup j'ai pu m'identifier à elle. Je l'ai lu en une semaine celui-là. Mais bon il était plutôt cool à lire. Là, on s'attaque à quelque chose les gars. Un pavasse, mais genre un pavasse. Une brique de 700 pages, tout simplement. Donc là, on est sur My Missing Piece de Acacia Black. Alors ce livre je l'ai découverte par une youtubeuse en fait qui était en train de le lire et qui m'a donné envie de l'acheter. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai acheté. Franchement j'ai pas été déçue. Mais vraiment ce livre pour moi c'est une tuerie. Parce que celui-là du coup il m'a tellement plu
que je l'ai lu en 5 jours. Et quand j'ai eu fini de le lire, parce que vous avez le tome 2, j'ai crié. J'ai dit mais c'est pas possible. Enfin, la fin, elle est incroyable. Et quand vous avez fini celui-là, en fait, vous avez obligatoirement envie de lire le tome 2. Alors le tome 2 c'est une bricasse aussi, mais un peu plus petit quand même. Qu'est-ce que cette saga raconte? Elle raconte tout simplement l'histoire de Luna et Liam, qui sont amis d'enfance et qui vont très vite s'attacher l'un à l'autre. Voilà, ils sont tout le temps fourrés ensemble, ils font tout ensemble et ils vont tomber amoureux, mais d'un amour inconditionnel. Vraiment un truc de fou. Ils se sont jurés de s'aimer pour la vie, etc., de ne jamais s'abandonner. Sauf qu'à un moment donné, pendant leur adolescence, à 16-17 ans je crois, quelque chose comme ça, il va se passer un événement. En fait le message c'est ne vous fiez pas aux apparences, c'est-à-dire que l'événement qui s'est passé va les séparer. Sauf que en fait Luna s'imagine quelque chose et Liam va voir la situation complètement autrement. À partir de cet événement ils ne vont plus se parler parce que chacun d'eux a leur version de l'histoire et du coup ça va les séparer. 7 ans après ils vont se retrouver. Et alors là, tout va se mettre en place, etc. Leur relation, elle est tellement compliquée, mais ça vous prend en fait. Le premier, on est plus sur l'histoire de Luna et Liam, etc. Le deuxième, on va dire qu'il y a un peu plus d'action. En fait, l'action commence à partir de la fin du premier et plus voilà sur le deuxième. Le deuxième, ça commence fort, ça arrête pas, c'est vraiment voilà, c'est top. La seule chose que j'ai trouvé pour moi un peu négative et vraiment chiant, c'est les scènes de laisser tomber quoi. Enfin c'est bon, à un moment donné, voilà, alors une, c'est bon. 2, ok, au bout de la troisième c'est bon, on en a ras le bol, c'est hyper détaillé en plus. À un moment donné, à chaque fois que j'arrivais sur ce genre de scène, je passais les pages parce que clairement c'est pas le style qui m'intéresse et puis clairement, enfin je veux dire, détailler à chaque fois, c'est bon quoi. Il y a ce genre de scène, voilà, que bon bah des fois on aurait pu s'en passer. Alors le deuxième, au début ça commence dans l'action, il y a pas mal de choses qui se passent et il y en a pas une seule. Je me disais ah mais c'est trop bien celui-là, et puis après ça reprend de plus belle, enfin je veux dire, je sais pas combien il y en a de scènes comme ça, mais voilà, c'est juste la seule chose qui m'embête dans ces livres. Mais sinon, si vous aimez les romances un peu compliquées, etc., franchement foncez, je vous les recommande. Je pense que je parle beaucoup en fait et ça se trouve cette vidéo va durer super longtemps, donc je pense qu'il faudrait que je m'active un petit peu parce que... Ensuite j'ai lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc ce livre je l'ai connu grâce à ma chef en fait qui m'en a parlé. Donc dans ce livre on va suivre l'histoire de Violette Toussaint, qui est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne en fait. Mais à travers ce livre en fait on va découvrir son histoire, comment elle a rencontré son mari, on va parler de sa fille, etc. Et puis on va raconter comment elle est devenue garde cimetière. C'est un livre que j'ai apprécié lire parce que j'en avais vraiment envie d'en savoir plus. Vraiment je trouve que c'est un livre qui vous tient. Après c'est difficile à expliquer, je peux pas dire que c'est glauque, mais c'est vrai que voilà, on parle beaucoup d'enterrement, on parle beaucoup de mort, etc. Mais à l'intérieur il y a plusieurs histoires en fait qui vont s'entremêler à la sienne. Et c'est tellement bien raconté en fait, on a toujours envie d'en savoir plus. C'est un très bon livre. Je sais pas si je vous ai donné envie de le lire, quoi qu'il en soit j'ai pas trop envie d'en dévoiler. Mais après j'avoue qu'il m'a foutu le cafard à plusieurs passages. Mais ça m'a pas empêché de le continuer et vraiment après c'est une très belle histoire à lire. Donc pareil, je peux vous le recommander, il est très sympa à lire. J'ai l'impression que ma caméra ne fait que bouger. Alors là on passe sur un style complètement différent. J'ai absolument voulu l'acheter parce que j'étais très curieuse de savoir ce qu'elle y racontait. C'est tout simplement le livre de Britney Spears, La femme en moi. Alors il faut savoir que durant mon adolescence j'ai été très fan de Britney Spears. Elle a fait partie de mon adolescence, etc. J'étais très fan de cette fille. J'avais tous ses albums, enfin j'avais plein de magazines, des posters, etc. Enfin bon bref, c'était ma génération. Et c'est vrai que depuis de nombreuses années, je trouvais qu'elle avait un peu dévié
hein, comme tout le monde, on l'a trouvée folle, etc. Donc du coup je me suis dit, vu que je suis dans ma période de lecture, j'ai voulu savoir ce qu'elle y racontait. Ce livre, je l'ai lu en 3 jours. Et encore 3 jours, je suis gentille parce que j'aurais pu le lire en 2 jours, mais bon, je ne l'ai pas lâché. Une fois que je l'ai commencé, j'étais complètement dedans. J'avais entendu à la radio que ce livre a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires les 10 premiers jours de sa sortie aux États-Unis ou je ne sais, quelque chose comme ça. Un peu moins en France, mais en tout cas, il a cartonné à sa sortie, etc. Je voulais en parler tout simplement parce que je trouve que ce livre mérite d'être lu. Bien sûr, il faut aimer Britney Spears, hein. Si tu l'aimes pas, je vais pas te dire lis son livre, non. Mais je trouve qu'il mérite d'être lu parce que dedans, elle y raconte tout le calvaire qu'elle a vécu. Et franchement, c'est incroyable et c'est monstrueux. Ce qu'elle a vécu, cette fille, c'est horrible. Je ne sais pas comment elle a fait pour tenir, honnêtement, parce que, de toute façon, même elle le dit à un moment dans son livre, n'importe qui aurait vécu cette situation, franchement, voilà, vous comprenez la suite. Je ne sais pas comment elle a fait pour tenir. Sa famille, après voilà, je vais pas vous spoiler le livre, mais elle a été entourée de très mauvaises personnes, en particulier sa famille. C'était vraiment une machine à fric en fait, voilà, elle était considérée comme une machine à fric, il n'y a pas d'autre mot à dire. Si vous êtes curieux, si vous voulez voilà, connaître les détails de ce qu'elle a vécu et pourquoi elle est devenue ce qu'elle est maintenant, foncez et lisez ce livre. Franchement, je suis pas déçue, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Très bonne lecture et chapeau Britney. On repart sur un autre style. Alors moi, il faut savoir que j'adore tout ce qui est film d'horreur. C'est mon style de film préféré. Et donc du coup, évidemment, j'adore les lectures un peu paranormales, horreur, etc. Et je suis tombée sur ce livre, donc Quand tu verras Sadie, de Kat Ellis. Alors au début je savais pas trop ce que ça allait donner, mais franchement c'est une très bonne lecture. On y suit donc Ava qui est une adolescente qui vit dans une ville qui s'appelle Burden Falls. Donc on va dire qu'il y a une histoire de manoir, de ville sous la neige, un peu glauque, etc. Et dedans on y trouve un fantôme, Sadie. La légende de cette ville, donc Burden Falls, dit qu'on voit ce fantôme avant de mourir. Tout le livre en fait va tourner autour de ce fantôme, mais vraiment dedans il y a plusieurs histoires, notamment Sadie qui se retrouve orpheline, qui va rencontrer les nouveaux acheteurs du manoir où elle était, etc. Après voilà, c'est compliqué de raconter un petit peu l'histoire des livres sans vous spoiler, donc je préfère pas vous en dire plus. Ça va parler de cadavres retrouvés, de fantômes, de manoirs. Franchement, ça se lit trop facilement. J'ai trop adoré. J'ai trouvé l'histoire super cool. Une histoire paranormale, un thriller psychologique. J'ai apprécié ma lecture. On va rester dans le même style, un peu dark, paranormal, etc. J'ai donc lu Gothicana. Quoi dire de Gothicana? C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Après voilà, j'aime beaucoup ce style de lecture. Donc on va y suivre l'histoire de Corvina. Corvina, c'est une étudiante qui va être amenée à rentrer dans cette école. Donc cette école en fait c'est un manoir, entre un manoir et un château, perché en haut d'une montagne isolée de tout le monde. Et elle va se rendre compte au fur et à mesure qu'il se passe des trucs étranges dans cette école. Donc dans l'histoire, elle va se rapprocher de son prof qui est très étrange. Donc on va suivre une romance très bizarre. Alors pareil dans ce livre, la chose qui m'a vraiment le plus embêtée, ce sont également les scènes de fesses à outrance. C'est vraiment pénible et c'est vraiment dommage en fait, parce que le livre en soi il est trop bien, l'histoire j'ai vraiment trop aimé, mais les scènes de fesses comme ça qui arrivent tout le temps
hyper détaillé. Je lisais, je passais les pages parce que ben voilà, c'est bon, enfin voilà, on sait ce qu'ils font, il n'y a pas besoin de détailler comme ça. Et du coup je passais jusqu'à ce que ça se termine. Sinon, très bon livre. Je l'ai lu en quelques jours aussi, enfin vraiment j'ai été très rapide à le lire. La fin, peut-être qu'elle laisse à supposer qu'il y aura peut-être une suite. Si c'est le cas, ben, je le lirai parce que j'ai beaucoup aimé. Après voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Donc si vous êtes fan de dark romance, d'univers un peu gothique, etc., bah allez-y, foncez, parce que il est top. Juste à part toutes ces scènes qui n'ont pas besoin d'être là à chaque fois, mais bon, ça fait partie du livre malheureusement. Mais sinon, je vous le conseille, très bonne lecture pour moi. Pour rester dans l'univers un peu dark, glaçant, etc., sur Vinted, j'ai acheté La pire soirée de ta vie d'Andy Rowski. Alors si vous ne connaissez pas Andy, c'est une youtubeuse française qui est pas mal connue hein, quand même, et qui a donc sorti ce livre. Bon, c'était en... il est pas tout nouveau hein, je sais plus en quelle année elle l'a sorti, bon je sais plus, ça fait déjà quelques années. 2019 ma foi. Et c'est vrai que quand elle avait sorti, bon je me tâtais à l'acheter, mais bon, finalement je l'avais jamais acheté. Et sur Vinted, je l'ai trouvé, je me suis dit allez pourquoi pas. En fait si j'ai acheté ce livre, c'est tout simplement parce que je voulais tester un livre où on est le héros. Ça m'a toujours interpellée, j'ai toujours été curieuse de ce genre de livre. Je me suis dit ça doit être trop bien, tu dois trop t'amuser en fait. J'ai commencé à le lire, sachant que dans ce livre il y a, je crois qu'il y a 11 fins possibles. Donc l'histoire en fait c'est qu'on est invité à une fête d'Halloween dans un manoir. On incarne un personnage qui va avec ses amis. Et dans ce manoir, il va se passer des choses, forcément, plus effrayantes les unes que les autres. Et à chaque fois, vous allez devoir faire des choix qui vont vous amener à des histoires différentes et donc à des fins différentes. Donc la première fois que je l'ai fait, j'ai choisi une histoire et je suis morte au bout de 10 minutes. Je me suis dit mais c'est pas possible. 10 minutes. Je me suis dit mais attends, je vais le refaire parce que clairement 10 minutes c'est pas intéressant. Enfin le livre c'est quand même un petit pavé, il y a pas mal de pages, donc bon voilà. Donc je l'ai refait en choisissant un autre chemin. Et là effectivement j'ai duré. J'ai fait durer l'histoire pendant, je sais plus pendant combien de temps, mais ça a pas mal duré. Et puis mon histoire s'est terminée d'une façon, je vais pas vous raconter, je ne vous spoil pas. Bon ouais, mais j'étais pas non plus emballée de la fin quoi, hein. C'est tragique certes, mais j'étais pas emballée. Du coup je me suis dit vas-y je vais le refaire une troisième fois. Et au bout de la troisième fois pareil, je suis encore morte au bout de 10 minutes. Je me suis dit vas-y c'est bon. Ça m'a saoulée parce que du coup bah, le début finalement ça revient toujours au même, il n'y a qu'après que ça change. Du coup j'ai abandonné, tant pis, peut-être qu'un jour j'aurai envie de le refaire avec d'autres chemins. Honnêtement c'est pour de la jeunesse hein, on va dire, hein. Voilà, ça m'a fait rigoler de 3 minutes et puis basta, peut-être qu'un jour je le referai. Mais voilà, je me suis dit c'est bon, je passe sur autre chose, donc je l'ai rangé et voilà. Bon j'ai fait 3 histoires, pour moi c'était suffisant. Voilà. Mais après peut-être que pour les plus jeunes ça peut vachement plaire. Alors... ce livre, comment vous parler de ce livre? C'est le livre qui m'a le plus choquée. Comme je vous ai dit, je suis vraiment fan des films d'horreur. Avec mon chéri, c'est toujours ce qu'on regarde, au point où on en a tellement vu que maintenant il faut vraiment que le film soit puissant pour que ça nous fasse quelque chose, vraiment. Mais alors ce livre, j'ai jamais lu quelque chose d'aussi atroce, au point où j'en ai pleuré. Ce livre, c'est tout simplement Nadia, la journaliste déchue de Sylvain Johnson. Je ne sais pas si vous connaissez cette série de livres. Elle fait partie des contes interdits. En fait, dans cette série, vous avez toute une collection de livres où sont repris les contes style Cendrillon, La Petite Sirène, enfin tous ces contes-là. Je vous les affiche quelque part, vous allez les voir. Mais version trash, version horreur. Moi quand j'ai vu ça pour un public averti, interdit aux moins de 18 ans, je me suis dit enfin un livre qui va me faire quelque chose, hein, parce que c'est mon but en ce moment, c'est de chercher les émotions, j'ai besoin de ressentir des choses, parce que c'est compliqué pour moi en ce moment. Je me suis dit enfin un livre qui va me faire quelque chose. Ah ben pour qu'il me fasse quelque chose, je peux vous dire que ça m'a fait quelque chose. Là-dedans, il y a tous les trigger warnings. On va parler d'agression, agression sexuelle, viol, meurtre, souffrance animale, torture, infanticide,
pyromanie, paranormal, possession et encore j'en passe parce que vous avez du gore au milieu. Enfin c'est vraiment, il est vraiment, alors non seulement il est gore mais en plus il est psychologique, c'est horrible. Alors dans ce livre on va suivre l'histoire de Nadia Doucet. Donc Nadia Doucet c'est une autrice riche et célèbre qui a écrit l'histoire de Sandrine, la fille du crématorium. Alors ce que je ne savais pas, ce que j'ai su après, c'est qu'en fait ce livre c'est la suite de Cendrillon et je ne savais pas en fait. Mais c'est pas gênant si vous n'avez pas lu le Cendrillon parce que du coup dans ce livre elle raconte son histoire. Donc vous avez plusieurs chapitres où elle raconte ce qui s'est passé. Et donc en fait si vous voulez, dans le livre qu'elle a sorti, La fille du crématorium, elle raconte donc l'histoire de Sandrine, alias Cendrillon, qui a vécu des tortures, qui a vécu enfermée, etc. Donc par sa belle-mère et par ses sœurs, etc. Qui a vécu des trucs atroces. Ça va se répercuter sur Nadia en fait. Voilà, petit à petit, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va la posséder en rapport avec cette Sandrine de son livre. Et il va y avoir des forces qui lui font faire des choses complètement atroces. Je sais pas comment vous expliquer, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, donc je ne vais pas vous en dire plus. Lisez le résumé si vous pouvez. Ce livre, je l'ai lu en 24 heures. En 24 heures, pourquoi? Parce que même si c'est horrible, vous avez envie de connaître la suite, vous avez envie de savoir ce qui va se passer, mais aussi parce que je voulais m'en débarrasser. Je voulais m'en débarrasser tellement il était affreux, en fait. Au point que j'en pleure, il y a des scènes, enfin surtout une, qui m'a fait mais tellement mal, c'était horrible. Donc j'ai vraiment voulu me débarrasser de ce livre. En fait au début quand je l'ai acheté, je me suis dit c'est trop bien, cette collection de livres doit être géniale. Et je voulais les acheter en fait, je voulais les lire. Quand j'ai lu celui-là, je me suis dit mais c'est pas possible. Après il faut jamais dire jamais, peut-être que je me laisserai tenter par un autre, je ne sais pas. Mais pas maintenant. Parce que clairement celui-là c'est une horreur. Alors j'espère trouver quelqu'un ici qui l'a lu ou qui veut le lire, etc. Qu'on puisse en discuter ensemble. Et que je puisse avoir vos avis surtout sur cette collection. N'hésitez pas voilà, à me dire si vous en avez lu un autre et ce que vous en avez pensé, parce que je suis curieuse. Après si vous êtes amateur de gore, vous êtes torturé de l'esprit, et que vous avez envie de vous faire mal, etc. Allez-y, foncez, il n'y a aucun souci. Voilà. Bisous. Et pour finir, parce que du coup après avoir lu ça, clairement j'étais dans un état, je me suis dit on va laisser les livres paranormaux, d'horreur, etc. un petit peu de côté. On va partir sur quelque chose de plus gentil, de plus simple. Et donc du coup j'ai lu L'inénarrable chat du musée de Kristen Rivers. Donc c'est celui-là, je l'ai lu je crois en 3 jours. Très sympathique. Alors rien à voir avec ce que je venais de lire, justement c'est ce que je voulais. Donc dans ce livre on va suivre l'histoire de Gaëlle qui est guide dans un musée, qui est passionné par son métier. Et un jour le directeur qui a 70 ans va prendre sa retraite. Et donc du coup Gaëlle et son équipe, qui sont soudés comme vraiment une petite famille, vont faire la connaissance d'un nouveau directeur qui pour le coup va être beaucoup plus compliqué à vivre que l'ancien directeur qui est parti à la retraite. Et à partir de ce moment-là, tout va changer dans leur quotidien, hein, forcément. Hein, un nouveau directeur, de nouvelles missions, des ordres auxquels ils n'étaient pas habitués. Et au milieu de tout ça, va arriver un petit chaton dans sa vie. Et vous allez voir en fait que tout au long de l'histoire, le chaton qui est là, va faire en sorte, je sais pas comment vous expliquer, mais de changer le cours des choses en fait, par plusieurs actions. Et je trouve que ce livre est complètement mignon en fait, il se lit hyper facilement, c'est trop choupinou. Je sais que dès les premiers chapitres je rigolais, vous voyez, donc dans l'autre je pleurais, dans celui-là j'ai rigolé. Et franchement j'ai rigolé plusieurs fois parce que en plus voilà, le personnage de Gaëlle, elle est très maladroite on va dire, elle fait des gaffes, elle tombe, enfin voilà, donc c'est vraiment des passages qui sont vraiment rigolos. Et j'ai trop aimé ce petit livre, voilà. Alors après ce que j'ai trouvé dommage c'est la couverture. Alors elle est très jolie, il n'y a pas de souci, mais le chat est représenté comme un petit chat roux.
Alors qu'en fait le chat à l'intérieur, qui s'appelle Pinceau, est noir et blanc. Voilà, donc j'ai trouvé bizarre de mettre la couverture de ce chat marron alors que Pinceau est noir et blanc. Mais si vous avez envie de quelque chose de léger, rigolo, etc., je vous le conseille aussi, très très bonne lecture. Je pense qu'il est temps de s'arrêter là parce que j'ai pas mal parlé, ma caméra s'est coupée déjà entre temps, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que pour moi c'est la première fois que je fais ça et je sais pas ce que ça va donner en fait, je sais pas si vous allez aimer, c'est la première fois voilà, que je parle de livres. Vraiment, je souhaite vraiment avoir vos retours. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas, allez dans les commentaires, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. J'aimerais également vous faire ma pile à lire pour avoir vos avis également, donc ça m'intéresserait beaucoup, et puis vous présenter les livres que je m'apprête à lire, etc. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me laisser tout ça en commentaire et me dire ce que vous pensez, ce que vous avez envie, etc. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, et puis prenez soin de vous. Bisous.